Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la BMW série 336. Au départ, la carrosserie était considérée comme très rigide et sportive. Mais les nouvelles règles Euro NCAP ont rapidement montré que la solidité n'était pas suffisante pour obtenir une bonne sécurité passive. Et par rapport aux modèles plus modernes, la rigidité en torsion de la carrosserie ne semble plus ou moins suffisante. Au fil des années, la résistance des carrosseries diminue considérablement en raison de la corrosion, car la qualité de la peinture de la BMW 3e série de ces années laissait beaucoup à désirer. La série 5e 3/4 est bien meilleure à cet égard. Absolument tout pourri sur la voiture à 3 roues, porte, ailes, seuil, planchers intérieurs et de coffre, cadre de pare-brise. Mais le plus désagréable est que les lunettes de la suspension avant et les points de soudure des longerons et le bouclier moteur, les longerons et le faux châssis arrière pourrissent. Lors de l'achat, il faut une véritable révision complète de la carrosserie, tout comme avec l'ancien Ziguli. Parfois, on peut fermer les yeux sur les anthères délabrées du compartiment moteur, mais certaines voitures ne peuvent plus être restaurées, même si vous avez votre propre atelier de carrosserie, il est plus facile de trouver quelque chose de plus durable. Et parfois, les voitures qui ont fière allure à l'extérieur peuvent avoir beaucoup de problèmes à l'intérieur, les mêmes coupelles de longerons et les mêmes longerons eux-mêmes. De nombreuses voitures sont peintes à l'extérieur, mais personne n'a pris la peine de restaurer les carrosseries. Lors de l'achat d'exemplaires anciens avant 1995, vous pouvez compter en toute sécurité sur une restauration avec démontage complet, soudage et repeinture. Les voitures produites en 1997 à 2000 se retrouvent beaucoup plus souvent en état de marche, la qualité de la peinture a clairement changé, mais il ne faut en aucun cas compter sur un état parfait. L'intérieur était autrefois considéré comme très bon, mais au fil des années, on ressent le coût des matériaux, le plastique se fissure et s'effondre, le panneau avant et les panneaux de porte en souffrent particulièrement. Mais les sièges résistent bien jusqu'au bout. Un bon salon est rare de nos jours. L'état de tous les systèmes varie dans la plupart des cas de franchement mauvais à moyen. C'est une voiture de garçon, vous savez. C'est bien si les disques de frein ne sont pas affûtés au point de rasoir. Dans le meilleur des cas, les voitures ont des conduites de frein remplacées et l'ABS restauré, et les freins eux-mêmes sont d'origine ou fabriqués en usine à partir de versions plus puissantes. Dans le pire des cas, le système de freinage anti-blocage ne fonctionne pas depuis longtemps, il existe un émulateur ESP, les freins sont soit usés, soit cassés, au maximum, avec des mécanismes de freinage non d'origine et un vide-saut de certains Touareg. La direction vieillie vous plaira. Les lattes étaient plutôt fragiles dès le départ, nécessitaient souvent des réparations et fuyaient régulièrement. Cependant, la raison réside principalement dans le style de fonctionnement. Sur une partie importante des voitures, l'équipement n'est également plus d'usine. La crémaillère de la E46 est nettement plus fiable et n'est presque pas sujette aux fuites, même si le cognement n'est pas pire. Et cela s'adapte 1 à 1, seules les extrémités de direction doivent être installées à nouveau à partir de E46. La suspension de l'E36 est plutôt faible, mais même les pièces d'origine sont bon marché. Habituellement, la suspension est maintenue en excellent état, même sur les voitures très endommagées. Comme l'intérieur, c'est un bon indicateur de l'attitude envers la technologie. Si c'est franchement cognant, alors ces 3 roubles n'ont pas été pris en charge, et si le propriétaire sait au moins ce qui est en panne et planifie des réparations, alors, très probablement, il le coupera, petit à petit. À l'avant, le levier avant en forme de L souffre. À la place, vous pouvez en installer un plus solide du E30, puis les rotules peuvent également être installés à partir du même, qui sont également plus fiables. Le support de levier arrière est inconsommable avec un intervalle de remplacement d'environ 20 à 30 000 km maximum. La balle dure selon le type de pneu, mais généralement pas beaucoup plus longtemps. Le levier lui-même ne peut pas résister à nos routes, les nids de poules ont un effet destructeur. La durée de vie des amortisseurs n'est pas non plus encourageante, 40 à 50 000 au maximum, en raison du manque d'ampères. De nombreux propriétaires ne s'en soucient pas et chevauchent des morts. À l'arrière, la fiabilité de la suspension ne suscite pas de plainte particulière, les rotules des triangles de suspension ont une durée de vie de 60 à 100 000 km en ville et 2 fois moins pour les déplacements fréquents à la campagne. Les supports de bras oscillants sont encore un peu plus fiables. Les chiffres ne sont pas exceptionnels, mais dans le contexte des problèmes liés à la suspension avant, la suspension arrière semble très solide. Les arbres à cardan, les entraînements et la boîte de vitesse ne suscitent pas de plainte particulière,
car ils sont conçus pour des moteurs très puissants, et le billet moyen de 3 roubles est un 316i ou un 318i. Il y a encore suffisamment de composants en vente pour des réparations mineures, et le prix n'est pas hors du commun. La mécanique, sur les voitures de faible puissance ne pose pas non plus de problème, mais sur les 323i, 328i et plus encore sur la M3, elle est déjà en danger. Si les propriétaires aiment s'épuiser, alors il y a suffisamment de dysfonctionnements et vous devez vous occuper du contrôle. Et le kilométrage des voitures est tel que souvent la boîte de vitesse a déjà été remplacée plus d'une fois. Avec les mitrailleuses, tout est un peu plus compliqué. Sur la 3e série, on retrouve principalement des boîtes de vitesse de fabrication GM, 4L30e à 4 vitesses. De telles transmissions automatiques ont été installées sur tous les moteurs, du 1.6 au 2.8, dès le début de la sortie du modèle. Le boîtier est très fiable et a été utilisé sur de nombreuses voitures, Honda, Opel, BMW, Isuzu. Les points faibles sont la pompe à huile elle-même et les rondelles en plastique. En raison de ses caractéristiques de conception, la boîte de vitesse n'aime pas les régimes élevés et ne peut absolument pas tolérer la surchauffe, vous devez donc surveiller attentivement l'état des radiateurs. Depuis 1993, une boîte de vitesse ZF5 HP 1.8 à 5 rapports est également disponible. La voiture qui l'accompagne est sensiblement plus rapide et la boîte de vitesse est plus fiable. Elle peut résister à la fois aux courses et même au vidange d'huile au mauvais moment. Mais tout se brise. La boîte de vitesse n'est pas très bon marché à réparer, mais elle peut aussi être réparée sans problème, comme les boîtes de vitesse à 4 vitesses. Avec des kilomètres allant jusqu'à 300 000, il y a encore une chance d'obtenir une boîte qui n'a pas été réparée, mais avec un convertisseur de couple déjà mourant. Mais le plus souvent, il existe des options « réparées » à mort par des artisans. Les M3 automatiques sont équipées uniquement de cette transmission automatique, et elle peut bien résister aux moteurs de 286 et 321 chevaux. Les invités extrêmement rares sur l'E36 sont les transmissions automatiques Jatco JR501E, A5S300J, que l'on retrouve principalement sur les voitures destinées au marché japonais. Si vous le voyez, n'ayez pas peur, c'est une boîte plutôt correcte, il vous suffira de vous rendre dans un centre de service japonais pour la réparation. Il est difficile de dire quoi que ce soit sur la fiabilité d'une transmission automatique aussi ancienne. Beaucoup ont déjà subi quelques réparations majeures. Mais en général, ces unités prenaient soin de leurs 250 à 300 000, mais nécessitaient des vidanges d'huile régulières et des réparations fréquentes des garnitures des moteurs de turbine à gaz. Il est difficile de trouver une unité sous contrat, mais avec un minimum d'agriculture collective, vous pouvez fabriquer une unité pour BMW à partir d'une unité sous contrat Nissan. Heureusement, il existe de nombreuses boîtes de vitesse japonaises et elles sont extrêmement bon marché. Et une voiture avec une telle boîte de vitesse roule un peu moins bien qu'avec une ZF. Il y avait beaucoup de séries de moteurs pour BMW dans ces années-là. En raison de leur âge, l'état général de la plupart des moteurs est extrêmement mauvais, avec notamment de nombreux problèmes au niveau de l'électronique de commande et des systèmes de refroidissement. La faute du compartiment moteur s'effondre ouvertement, les capteurs à cet âge doivent être remplacés, les viscocoupleurs tombent en panne, il y a généralement beaucoup de fermes collectives. Et le matériel, lui-même a un kilométrage énorme et est assez usé. Même s'il y a eu des réparations majeures, ce n'est pas un fait qu'elles ont été bien faites et récemment. Il faut comprendre sobrement que le prix des voitures a longtemps été inférieur au prix du bon capital. La présence d'unités contractuelles est utile. Les moteurs de la série M40 d'un volume de 1,6 et 1,8 litres sont venus du E36 au E36. Il s'agit d'une simple unité à 8 soupapes, dont les principaux problèmes sont la courte durée de vie de la courroie de distribution, et non le système de lubrification le plus efficace de la culasse et du système de refroidissement. La courroie doit être changée tous les 40 à 60 000 km. Si elle se casse, les valves se plieront. Une mauvaise lubrification des arbres à cames et des culbuteurs entraîne une usure importante du mécanisme de distribution et l'apparition de bruit. Sinon, les problèmes moteurs sont liés à son âge. Usure des capteurs, système d'admission et de refroidissement en plastique faible et autres petites choses. La ressource s'étend sur environ 200 à 250 000 km et est épuisée depuis longtemps. De tels moteurs ont été installés jusqu'en 1994. Vous ne devriez pas les éviter, mais les voitures qui en sont équipées demandent généralement déjà une mise en décharge. Les moteurs de la série M43 ont remplacé les moteurs à courroie antérieure en 1994,
mais peuvent être trouvés dès l'année modèle 1993. Le volume utile est de 1,6, 1,8 ou même 1,9 litres. Cette dernière option se distingue par son propre système de commande, et non par le « Motronic » de Bosch. L'entraînement de synchronisation ici est déjà entraîné par chaîne et l'unité est unifiée avec les moteurs de la série M42, M44. Pour cette raison, le moteur est souvent déjà amélioré. La culasse du M42 est recouverte et transformée en un moteur de 140 chevaux. Le bloc est toujours en fonte, le groupe de pistons est solide et les problèmes concernent principalement le système d'admission et de contrôle. Le moteur est généralement plus fiable que les anciens M40 et, à l'exception d'une faible puissance, il ne présente pas d'inconvénients particuliers. La 318 est équipée d'un moteur 1.8 de 140 chevaux avec une culasse à 16 soupapes de la série M42, M44. En plus d'une courroie de distribution plus complexe et coûteuse et d'une durée de vie de chaîne plus courte, elle diffère peu du M43. À moins que son autre carter et son système d'alimentation en huile ne soient plus vulnérables. Les M42 antérieurs se distinguaient par une abondance de problèmes enfantins, sur les M44 ultérieurs, ils sont pratiquement absents. Sur les voitures équipées de tels moteurs, ils pourraient déjà griller 140 chevaux suffisent avec une carrosserie légère, d'autant plus que le moteur est bien boosté sur cette base. Ils ont réalisé une version de course du S42B20 avec des papillons et un carter sec, avec une puissance d'environ 240 à 280 chaînes. Avec les 6 cylindres en ligne 320i 328i peuvent être divisés en 2 générations. Des M50 antérieurs avec un bloc en fonte étaient installés sur les 320i et 325i, jusqu'en 1993 sans Vanos et jusqu'en 1995 déjà avec des déphaseurs. Les M52 en aluminium ultérieur auront toujours Vanos, ils ont été installés de 1995 jusqu'à la fin de la sortie du modèle, sur les variantes 320i, 323i, 328i. Les moteurs de la série M50 sont nettement plus fiables et constituent une bonne option d'échange au lieu des M40, M43, légumes, alors ne soyez pas surpris par leur présence sous le capot des voitures des années de production ultérieures. Les problèmes sont principalement liés à l'âge, au système de contrôle, à l'alimentation électrique et au système d'admission. Une culasse longue mène à la moindre surchauffe. Faites attention à l'état du système de refroidissement et aux traces de percées de gaz dans le vase d'expansion. Les M52 plus récents nécessitent une histoire distincte. Pour faire court, il existe de nombreuses options pour la conception du bloc. Ici vous pouvez trouver du Nicasil classiquement éternel, des manchons en fonte et même de la Luzy. À cet égard, il y aura différentes versions du système de contrôle et différents problèmes. En général, la fiabilité du moteur est tout à fait suffisante par rapport aux normes modernes. Plusieurs options problématiques ont longtemps été révisées ou remplacées par des options contractuelles. Sinon, il n'y a qu'un seul problème. Les exemplaires les plus récents ont déjà plus de 15 ans. De plus, il y a beaucoup de fermes collectives dans le système de contrôle, des recuits fréquents, un plastique d'admission pas très bon. Il existe également des options à faible coût, mais elles sont franchement peu nombreuses. Et ne croyez pas les compteurs kilométriques. Le kilométrage moyen est en réalité bien supérieur à 350 000 km. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la BMW série 3E36. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.